Malgré l'arrivée de Windows 11, beaucoup de personnes un peu comme moi continuent toujours d'utiliser Windows 10. Et Windows 10 intègre de nouvelles fonctionnalités qui vont simplifier la tâche et simplifier l'utilisation de votre ordinateur. Dans cette vidéo, j'ai fait une sélection de 10 meilleures fonctionnalités de Windows 10 qui vont vous permettre de faire tuer plusieurs tâches rapides et sans utiliser d'autres logiciels alternatifs. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de 10 meilleures fonctionnalités de Windows 10 que peut-être vous savez déjà, peut-être pas, mais nous allons quand même en parler dans cette vidéo pour que tout le monde soit au courant sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous nous retrouvez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification car sur cette chaîne, vous aurez des tutoriels, astuces informatiques sur tout ce qui se passe sur l'informatique. Un peu comme la dernière fois, nous avions fait des vidéos sur le développement web et le web design. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos, je mettrai en description les liens de nos vidéos que nous avons fait la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 meilleures fonctionnalités de Windows 10. En premier lieu, vous avez l'affichage de deux fenêtres côte à côte. Si vous disposez d'un grand écran, vous pouvez afficher deux fenêtres côte à côte afin d'avoir plus d'informations sous les yeux en même temps et ne pas avoir à jongler entre deux fenêtres. Vous pouvez ajouter par exemple un document Word sur la moitié de l'écran et une page web sur une autre moitié. Et c'est simple comment ça se passe. Vous allez simplement ouvrir votre fenêtre, tirer, glisser. Vous la menez à gauche, vous ouvrez le second, tirer, glisser. Et c'est comme ça fait moitié-moitié. En vous regardant ça, vous serez en train de travailler. Vous regardez ce qui se passe à gauche et vous regardez ce qui se passe à droite. C'est beaucoup plus facile l'utilisation. J'espère que vous savez déjà ça. Il y a aussi une autre méthode pour le faire si vous ne pouvez pas tirer, glisser. Si votre fenêtre est ouverte, vous allez maintenir la touche Windows de votre clavier et vous utilisez les touches de direction gauche. Elles vont à gauche. En haut, elles s'établissent tout. En bas, ça descend. Donc, c'est très simple. Quand vous faites Windows et vous faites la touche de direction à gauche, elle va à gauche, à droite. Elle va à droite, en bas. Et la voilà en bas. C'est rapide. En utilisant les touches de direction aussi, vous pouvez directement le faire. En deuxième lieu, les bureaux virtuels. Si vous avez déjà utilisé Linux, vous connaissez probablement la notion de bureau virtuel. Windows 10 intègre une option permettant de créer des bureaux virtuels et de basculer rapidement de l'un à un autre. Facile à utiliser, cette fonctionnalité va ainsi vous permettre d'organiser différents environnements de travail. Si vous avez l'habitude d'ouvrir plusieurs fenêtres, plusieurs applications à la fois, grâce au bureau virtuel, vous pouvez ouvrir une application dans un bureau et une autre application dans un autre second bureau. Comment ça se fait? Vous allez simplement venir faire Windows plus Tab sur votre clavier, Windows plus Tab, et automatiquement, vous allez remarquer qu'une fenêtre s'affiche. Ouais, c'est ce que je peux dire. Et dans cette fenêtre, vous aurez un nouveau bureau ici. Normalement, si c'est normal, si c'est normalement, si vous faites Windows plus Tab, à votre clavier, vous aurez ça. Vous aurez tout simplement un truc du genre et vous allez cliquer sur nouveau bureau. Dès que vous cliquez sur nouveau bureau, il vous crée un second bureau à côté. Et vous allez remarquer que lorsque, par exemple, nous allons venir, je vais démarrer la musique. Ok. Je démarre cette musique. Je vais descendre le son. Voilà. On a démarré la musique dans ce bureau et nous ne voulons pas voir afficher ça n'importe comment dans le même bureau. Il suffit simplement de faire Windows plus Tab et de revenir dans le second bureau. Pardon, excusez-moi. Lorsque vous revenez dans le second bureau, vous allez entendre que la musique va continuer par chanter, mais par contre, on ne le retrouve nullement. Il n'est à aucun endroit, mais on continue de travailler. Ici, par exemple, vous pouvez ouvrir votre navigateur en train de faire vos petites recherches. C'est toujours très bon d'utiliser les bureaux virtuels. Si vous avez 4 à 5 écrans à la fois, là, vous allez peut-être prendre un peu un bureau que vous allez basculer sur l'écran 1 et vous pourrez créer plus de 1000 bureaux. Et pour accéder directement, pour quitter, et comment on appelle le bureau 1 pour le bureau 2, c'est totalement très simple. Au lieu de faire Windows plus Tab à chaque fois, vous allez faire simplement Windows Control, vous allez faire Control plus Windows et vous allez utiliser les touches de direction gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc, ainsi de suite, c'est comme ça se passe. Et voilà. C'est totalement très simple d'utiliser les bureaux virtuels. Et pour en créer, vous faites plus. Vous pouvez créer des milliers de bureaux virtuels et c'est totalement
génial d'utiliser les bureaux virtuels. Moi, je les trouve totalement très truc là, très satisfaisantes. Voilà. Ici, par exemple, nous avons le pense-bête qui est à ce niveau. Et vous voyez, on a au total 1, 2, 3, 4 bureaux. Et vous pouvez basculer un bureau à un autre écran, un bureau à un second autre écran. Voilà. On peut fermer, vous pouvez supprimer. En troisième position, vous avez l'historique des fichiers. Avec la fonction historique des fichiers de Windows 10, vous allez pouvoir sauvegarder automatiquement vos documents et les mettre en lieu sûr. Ainsi, si vous modifiez ou supprimez par erreur un document important, vous pourrez facilement le retrouver. L'historique des fichiers va sauvegarder régulièrement tous les heures par défaut les fichiers qui se trouvent dans vos dossiers personnels, bureau, documents, images, musique, objets 3D téléchargement et vidéos, ainsi que les fichiers dans Dropbox, OneDrive, etc. Voilà comment ça se passe. Vous allez venir au niveau de votre Windows et vous allez faire une recherche sauvegarde. Dès que vous faites la recherche, vous allez voir paramètres de sauvegarde. Vous allez cliquer. Ensuite, normalement, si tout va bien, si tout est OK, à ce niveau, au niveau de sauvegarde à l'aide de l'historique des fichiers, ici, vous devez voir un petit plus. Normalement, moi je l'ai déactivé, c'est pour ça que vous voyez activé. Chez vous, vous devez voir un petit plus. Dès que vous voyez un petit plus, vous cliquez dessus, il va vous dire que de connecter une clé USB ou un disque dur, en tout cas USB. Moi j'ai connecté déjà ma clé USB, c'est pour ça ça vous dit ceci. Dès que vous cliquez, il va faire un petit chargement et va vous dire activer. Normalement, c'est tout simple. De mon côté, c'était rapide, donc ça ne me prend même pas assez de temps. Maintenant, moi j'ai connecté ma clé et une fois que vous connectez votre clé USB sur lequel vous allez lancer cela, on va faire se connecter, plus d'options, voilà. Dans plus d'options, vous aurez énormément d'options de sauvegarde. On patiente, ça fait un chargement. Vue d'ensemble, taille de la sauvegarde 0 octet. Espace total sur la clé est de 4,6 Go. Vos données n'ont pas été sauvegardées. C'est normal, je n'ai pas encore lancé la sauvegarde. Et ici, vous avez le sauvegarde des fichiers. Tous les heures par défaut, tous les 3 heures, tous les 6 heures, tous les 12 heures. Vous avez tous les minutes ici et tous les jours. C'est vous qui choisissez votre sauvegarde par défaut. Voilà. Moi, je vais prendre tous les jours. Oh, non, bref, tous les jours. Ou bien non. Bref. Sauvegarde de mes fichiers tous les jours. OK. Conserver mes sauvegardes pour toujours, par défaut, etc. On va laisser par défaut. OK. À ce niveau ici, vous allez sélectionner les dossiers qui va sauvegarder. Ici, nous avons la partie enregistrée de C-User Rekima, le lien, les téléchargements, favoris, contacts, OneDrive. C'est tout ce qui se trouve ici qui va sauvegarder. Si vous voyez que non, bon, vous voulez ajouter d'autres dossiers qui doivent sauvegarder, vous allez cliquer sur ajouter un dossier. Et vous allez maintenant cliquer sur le dossier que vous voulez forcément qu'il puisse sauvegarder. Prenons par exemple que c'est ceci. Prenons par exemple que c'est ceci. OK. Ça, vous faites choisir le dossier. Et dès que c'est bon, il va faire un changement et va vous dire OK, le dossier a été choisi. Voilà, le fichier est ici. Le dossier, pardon, est ici. Si vous voulez exclure un dossier, vous allez cliquer sur exclure ces dossiers. Vous allez cliquer sur ajouter et vous allez exclure certains dossiers que vous ne voulez pas. Si un dossier est là que vous ne voulez pas, vous allez cliquer sur le dossier, vous allez faire supprimer. C'est comme ça. Si un dossier est là, ça ne vous plaît pas, vous ne voulez pas le sauvegarder, vous allez faire supprimer. Par exemple, favori, je supprime. OK. Maintenant, sauvegarder sur un autre lecteur. En gros, si le lecteur que vous avez mis là, c'est-à-dire moi, j'ai ma clé, je ne veux plus sauvegarder sur cette clé, je veux le sauvegarder sur une autre clé, je vais faire arrêter d'utiliser le lecteur. Voilà, tout simplement. Et comme ça, il ne va plus utiliser le lecteur. Et c'est tout. Et là, je peux connecter une autre clé USB ou peut-être connecter un autre disque dur et démarrer cela. Et vous allez voir quand je vais revenir totalement en arrière, vous allez, ici, il me dit maintenant, il me dit ici d'ajouter un lecteur. Donc, c'est ce que vous devez normalement voir au départ. Dès que c'est bon, tous ces paramètres sont bons, vous allez faire voir les paramètres les plus avancés, l'historique des fichiers est désactivé. Par exemple, si c'est OK, vous allez faire activer. Donc, ça va dire qu'il va sélectionner maintenant ma clé comme emplacement de sauvegarde. OK. On va retourner en arrière. Non, je peux fermer. Et restaurer les paramètres, les parties du sauvegarde. On va changer ça. Voilà, vous voyez au niveau de plus d'options. On patiente un peu. Et dès que c'est bon, vous êtes OK, vous allez faire sauvegarder les données maintenant. Si vous lancez la sauvegarde, ça va prendre un petit bout de temps pour charger et ensuite sauvegarder. Testez ça chez vous, revenez en commentaire, dites-moi ce que vous avez remarqué et on continue avec la quatrième meilleure fonctionnalité de cette vidéo. Quatrième niveau, vous avez l'assistance de concentration.
Grâce à l'assistance de concentration de Windows 10, vous pouvez choisir de n'afficher les notifications que des applications prioritaires. Les autres applications seront renvoyées directement dans le centre de notification où vous pourrez les retrouver plus tard. Alors, comment configurer l'assistance de concentration de Windows 10? Vous allez faire Windows, vous allez faire Paramètres ici. Ensuite, vous allez faire Système. On patiente un peu. OK. Vous allez descendre ici, assistant de concentration. OK, au niveau de l'assistant de concentration, vous pouvez choisir la notification que vous souhaitez voir et entendre afin de pouvoir rester concentré. Peut-être vous allez prendre priorité uniquement ou alarme uniquement. Dans priorité uniquement, vous pouvez personnaliser la liste de vos priorités. Et ici, peut-être afficher les appels entrants, y compris VoIP, afficher les rappels, quelle que soit l'application, voilà. Au niveau des contacts, vous allez désactiver ou ajouter les applications qui sont seulement prioritaires. Si certains sont là que vous ne plaît pas, vous allez simplement cliquer dessus et faire supprimer. Tout simplement. Ensuite, donc vous allez cliquer sur priorité uniquement. En gros, toutes les notifications qui viendront seront priorité uniquement. Règle automatique. Choisissez les heures et les activités pendant lesquelles vous ne voulez pas être dérangé. Et l'assistant de concentration s'activera automatiquement. Pendant les périodes de 7h à 21h, priorité uniquement. En gros, de 7h à 21h, vous êtes tout le temps au travail peut-être. Donc, vous ne devez pas être dérangé. Lorsque je duplique mon écran, peut-être si vous dupliquez votre écran sur notre écran, vous ne voulez pas être dérangé. OK? Lorsque je joue à un jeu, lorsque vous allez jouer à un jeu, vous ne voulez pas être dérangé. Lorsque j'utilise une application en mode plein écran, ne pas être dérangé. Et c'est tout. Donc, c'est à vous de sélectionner et bon, vous pouvez cliquer dessus encore pour ajouter d'autres paramètres. Ici, pour changer l'heure de fin, répétez tous les jours, tous les week-ends ou bien les jours ouvrables, c'est-à-dire le lundi au vendredi. C'est vous qui choisissez. OK, tous les jours. Niveau de concentration, priorité uniquement. Afficher notification dans le centre de lorsque l'assistant de note est activé automatiquement. Donc, il va afficher notification lorsque cela est activé. Donc, priorité uniquement ici, vous allez sélectionner la liste de vos priorités, comme je l'avais dit. Peut-être vous ne voulez pas les notifications des contacts, vous allez désactiver. Vous ne voulez pas certaines notifications de cette application, vous allez faire choix de l'application. Voilà, par exemple, ceci, Free Download, je ne veux pas ces notifications quand je suis en train de travailler. Je ne veux pas les Discord, je ne veux pas Telegram, pardon, WhatsApp, voilà. Je crois qu'il y aura Telegram aussi, non, il n'y a pas Telegram. OK. C'est tout ce qu'il y a pour le moment. En cinquième fonctionnalité, vous avez l'outil capture d'écran et croquis de Windows 10 vous permet de réaliser rapidement des captures de ce qui est affiché sur votre écran et de les annoter pour mettre en avant un élément par exemple. Comment configurer l'outil capture d'écran? C'est simple. Vous allez cliquer sur ici, l'icône de notification dans la barre des tâches. Ensuite, vous allez cliquer sur développer. Si c'était réduit, vous allez cliquer sur développer comme ça. Et ensuite, vous allez cliquer sur capture d'écran. Et tout simplement là maintenant, vous pouvez faire rapidement une capture d'écran d'une zone sélectionnée simplement. Et là, ça va vous ouvrir une fenêtre, vous allez modifier certaines choses rapidement. On patiente. Il est ici. S'il ne s'est pas affiché, c'est parce que nous sommes dans l'onglet priorité uniquement. Vous voyez, nous sommes dans l'onglet priorité uniquement, c'est pour ça que ce n'est pas affiché. Donc là, ici, vous pouvez modifier vos captures. Voilà, vous pouvez prendre ceci. Voilà, ici c'est la gomme. Ouais, la gomme. Et ici c'est pour recadrer encore un petit peu. Ok, c'est bon pour valider. Qu'est-ce qu'il reste? Ici c'est la règle. Ok, bah voilà. Le rapporteur, c'est vous qui voyez. Ok, dès que c'est bon, vous pouvez l'enregistrer comme ça. Vous l'enregistrez là où vous voulez, au bureau ou n'importe où. C'est ok, ben voilà. En sixième lieu, capturer une vidéo de l'écran. Windows 10 intègre une fonctionnalité qui permet d'enregistrer des vidéos MP4 de ces jeux. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour n'importe quel logiciel. Alors, comment configurer la capture vidéo de votre écran? Ça s'utilise surtout pour les jeux vidéo. Alors, vous allez faire Windows plus G de votre clavier et vous allez voir, va s'afficher tous ces paramètres. J'espère, beaucoup de personnes peut-être n'ont jamais vu ça, c'est la première fois qu'ils le voient. Alors là, profitez-en.
Et vous avez cliqué sur OK. Et là, vous pouvez retrouver plusieurs trucs. Connexion, connectez-vous pour utiliser la connexion vocale et test gratuite avec vos amis. Bababa. Ici, vous avez l'audio, la configuration de l'audio. Vous avez le speaker, headphone ou le haut-parleur voix changer. Comme ici on a enregistré, vous avez le son du volume et le son du système. Ici, c'est le son du micro. Ici, c'est le son du système. Ici, c'est la voix. La voix que nous sommes en train de parler, que vous êtes en train d'entendre là, c'est la voix là, ça. Et la sortie de communication par défaut, le microphone, voilà. Tous ces paramètres ont été déjà pris par défaut, ce qui est vraiment cool, que j'apprécie. On peut le laisser là. Ok, non, apparemment il disparaît après. Donc vous allez faire Windows plus G encore pour le faire afficher. Si vous voulez le rester stable et genre l'épingler, là, vous allez cliquer ceci. Donc il est épinglé sur votre bureau. Ici, vous avez la capture. Ici, c'est pour faire simplement une capture d'écran. Voilà. Ici, c'est pour les fonctionnalités de jeu ne sont pas disponibles pour le bureau Windows ou l'explorateur de fichiers. Ok. Bon, peut-être si je lance un jeu vidéo, normalement, ça devait normalement prendre parce que là, je crois que ça n'a pas pris. Là, c'est le micro. Voilà. Si j'ai un jeu vidéo que j'ai lancé, je crois que ça devait normalement prendre. À ce niveau, vous avez plusieurs menus. Vous avez l'audio, capturé, performance, bababa, tous ces trucs qui sont ici. Vous avez ici Xbox social. Ok. Activez le mode cliqueur, paramètres. Ici, vous avez les performances de votre ordinateur. Vous avez ici les CPU, les RAM, etc. Voilà. Bon, si ça, vous ne voulez plus voir ça, vous allez faire simplement Windows plus G. Vous allez dépingler ça. En septième lieu, vous avez le pense-bête. Le pense-bête qui est utilisé pour prendre des notes. Pour ne rien oublier, rien de tel que des pense-bêtes collés devant vous. Au lieu de prendre vos petits bouts de papier et noter un numéro rapide, avec l'outil pense-bête, vous avez la possibilité de noter plus rapidement certaines informations. Et moi, j'utilise les pense-bêtes à tout bout de temps pour noter rapidement peut-être un lien, peut-être pour ne pas oublier. Voilà, ici j'ai les liens YouTube. Ici, j'ai par exemple des trucs Flexbox pour le développement web. J'ai des fonds de famille. Ça me permet rapidement de noter rapidement un petit truc. Et elles sont collées au bureau. Comme on sait, vraiment, lorsque vous êtes vraiment sur votre bureau physique, vous avez des blocs de notes par-ci, par-là collés. Avec le pense-bête, vous aurez des notes. Peut-être, vous pouvez rédiger une autre téléphone. Par exemple, plus 1, 02, 33, 40, 00. On s'en fout. Et voilà. Ça, c'est peut-être le contact de quelqu'un. Contacter. Vous pouvez faire contact. Et voilà. Contact, secrétaire. Et vous pouvez le laisser là, au bureau, là, comme ça. C'est toujours bureau. Quand vous allez arrêter l'ordinateur, vous allez redémarrer l'ordinateur. Ça serait toujours au bureau. Et ça vous rappelle automatiquement que vous devez contacter peut-être une personne à ne pas oublier, peut-être à ne pas oublier. Ici, vous avez la possibilité d'en créer d'autres plus. Ici, vous pouvez avoir la possibilité de changer le vert, peut-être le vert pour la santé. Et rappel hôpital, peut-être, c'est vous qui voyez. Et vous avez d'autres couleurs, le violet, vous en créez d'autres et vous pouvez laisser, vous avez la possibilité de faire des mises à jour, mettre ça en gras, en italique, et barré, souligner, patati, mettre des listes à puces, des images, et même importer des images, tout ça, c'est vous qui voyez et vous faites ce qu'il vous faut, voilà, c'est vous qui voyez. Si vous êtes fatigué, vous allez cliquer supprimer la note et voilà, supprimer la note. Supprimer la note. C'est rien de plus simple que les pense-bêtes. Vous pouvez même, un instant, j'ai fermé ça. Vous pouvez l'épingler là. Moi, je l'ai. Vous allez, si vous n'avez pas le pense-bête, vous ne le retrouvez pas. Vous allez venir au niveau de votre barre de recherche et Windows, vous allez faire pense-bête. Pense-bête, vous allez faire l'ouvrir. Voilà, et vous allez clic droit, épingler à la barre des tâches. Donc, comme ça, vous l'aurez toujours à bout de mer. Vous pouvez activer plusieurs fonctionnalités. J'en ferai une autre vidéo prochainement sur ça, si ça vous tente bien. En septième lieu, vous avez l'historique du presse-papier. Lorsque vous sélectionnez du texte ou une image et que vous utilisez le raccourci clavier CTRL plus C au clavier ou bien clic droit menu copier du logiciel que vous êtes en train d'utiliser, l'élément copié est stocké temporairement dans le presse-papier de Windows. Et lorsque vous allez éteindre votre ordinateur, ces éléments seront supprimés. Donc, c'est un peu comme elle vous garde cela temporairement, un peu comme le pense-bête, mais lui, il se supprime lorsque vous allez arrêter l'ordinateur.
Tout d'abord, vous devez activer votre, comment on appelle, vous devez les activer. Si vous ne l'activez pas, ça ne va pas marcher. Pour l'activer, vous allez faire Windows plus V de votre clavier et vous allez voir un petit truc va s'afficher à votre côté normalement. Un petit truc va s'afficher et va vous dire d'activer. S'il ne vous dit pas d'activer, c'est qu'il est déjà activé. Dans le cas contraire, vous aurez des trucs là. Donc ça veut dire que quand vous faites Windows plus V de votre clavier, vous allez voir presse-papier et on vous dit activer. Si vous cliquez sur activer, c'est-à-dire tout ce que vous allez faire, toute modification que vous allez faire, c'est-à-dire lorsque vous ouvrez par exemple l'explorateur, votre bloc-notes et vous mettez à saisir du test, un instant, voilà, vous mettez à saisir du test et vous faites CTRL A, vous faites copier, CTRL plus C au clavier. Tout automatiquement, lorsque vous allez venir pour pouvoir l'utiliser prochainement, vous faites Windows plus V au clavier, vous allez le retrouver ici. Il se retrouve là automatiquement dans le presse-papier temporairement. Et c'est comme ça, un instant, c'est comme ça il fonctionne le presse-papier. Vous pouvez directement même sélectionner votre image que vous avez pris. Par exemple, si on vient par exemple au niveau de Paint, voilà, au niveau de Paint par exemple, vous pouvez faire Windows plus V à votre clavier et coller votre image là rapidement, sans beaucoup vous gêner avec PenseBet. Je trouve avec presse-papier, je trouve même le presse-papier beaucoup plus gentil, par exemple, pour le mot, que, comment on appelle, PenseBet. Le problème avec presse-papier, c'est que dès que vous allez arrêter votre ordinateur, il va supprimer tout ce qui est enregistré temporairement. C'est pour ça qu'on appelle temporairement. Vous avez aussi ça sur vos téléphones aussi. En 8e position, vous avez adapté l'éclairage de l'écran à la lumière. En suivant l'heure à laquelle vous travaillez devant votre ordinateur, ce n'est pas souvent la même. Le matin, peut-être en journée, vous êtes baigné par le chaud lumière et en soirée, vous êtes baigné par les lumières qui sont froides. Et ça peut jouer énormément à vos yeux. La luminosité, les couleurs de ce que vous voyez sur votre écran s'en retrouvent donc perturbées en suivant l'heure et la source de la lumière utilisée. De plus, la nuit, la lumière bleue émise par les écrans peut aussi nuire à votre endormissement. Windows 10 possède l'éclairage nocturne qui peut changer automatiquement la température des couleurs affectées à l'écran au suivant votre emplacement sur le globe et l'heure du coucher et du lever du soleil. Alors nous devons l'activer pour pouvoir l'utiliser. Vous allez faire Windows, vous allez faire paramètres, et vous allez faire système et là on recherche affichage. Je ne le retrouve pas. On retourne, on va revenir ici, on fait affichage. Ok, il n'y a pas de souci. Faites nocturne. Ok, vous allez faire nocturne et vous allez venir directement ici, paramètres d'éclairage nocturne. Vous allez faire activer maintenant. Et là, vous pouvez voir ici l'intensité. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran là-bas que ça a changé légèrement. Vous pouvez faire ici planifier l'éclairage nocturne. Ici, vous allez cliquer sur planifier. Au niveau de planifier ici, activez les séries de localisation pour l'éclairage nocturne au coucher du soleil. Vous pouvez faire paramètres de localisation. Et ici, si vous voulez activer votre localisation de votre appareil, c'est-à-dire lorsque votre appareil vous localise à tel endroit, il va maintenant faire certaines choses. Moi, ici, j'ai désactivé ma localisation. Si pour vous, elle est vraiment activée, la localisation de cet appareil est activée. Voilà, vous allez peut-être l'activer comme ça. Ok. Et là, vous pouvez définir des heures activées de 21h à 7h00. C'est-à-dire que à partir de 21h00 à 7h00 du matin, l'éclairage nocturne est activé. Après 7h du matin, l'éclairage nocturne devait être réactivé. J'espère que ça sera vraiment cool ainsi. De 20h. Ok. Et c'est tout comment vous pouvez activer les paramètres généraux de l'écran. Donc, ok. Dans la nouvelle version, ils ont déplacé les trucs. Ce n'est plus dans l'affichage, donc dans l'écran. Carrément, vous allez venir ici, vous allez faire ça. Vous pouvez le retrouver quelque part ici. Vous pouvez l'activer vous-même personnellement. Ou attendre que lorsque c'est un bon moment qu'il s'active de lui. Et en 10e position, vous avez l'assistance à distance. Vous avez déjà certainement demandé de l'aide à un ami, que cela soit en le rencontrant, en passant par un forum, en dialoguant par mail, par téléphone ou par messagerie instantanée. Avec Windows 10, vous disposez d'une fonctionnalité d'assistance rapide qui permet à un utilisateur de confiance de regarder ce que vous faites et même d'éventuellement de prendre le contrôle de votre ordinateur pour vous aider à résoudre vos problèmes.
Alors, jusqu'ici, au niveau de certains systèmes d'exploitation de Windows 10, ce dernier paramètre ne marche pas vraiment. Donc, vous devez forcément utiliser un logiciel pour pouvoir le faire sans souci. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment prendre le contrôle à distance d'un ordinateur depuis n'importe où, que vous soyez peut-être à Cotonou, la personne peut être très loin de vous, peut-être au Nigeria, à Malanville, au Mali, au Niger. Vous pouvez rapidement prendre le contrôle de son ordinateur à distance si vous donne certaines informations. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, elle est vraiment, vraiment trop cool. Et c'est la fin de la vidéo dans laquelle on parlait de 10 meilleures fonctionnalités de Windows 10 que vous devez absolument connaître. J'espère que la vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!